Qui anime une émission sur Skyrock, et oui en radio, à 18 h le samedi. Alors allez-y, connectez-vous sur Skyrock, un petit peu de publicité. Voilà, je vous ai tout dit, on va retrouver donc toute l'équipe de la grosse émission 2. Moi je vous retrouve tout à l'heure à minuit. Bye bye. Il est 23 h, c'est l'heure de la grosse émission 2. Avant de regarder la grosse émission 2, quelques recommandations. Laisse-moi zoom, zoom, zen, dans ta Benz, Benz, Benz. Ce soir, vous hésitez entre laisser vos enfants regarder la grosse émission et un autre programme. Et pourquoi vous hésitez? Parce que nous recevons Joey Starr, le chanteur du groupe NTM, traduisez, fais l'amour avec ta maman. La police condamne, mais l'église sait écouter. Car l'église sait moderniser. Elle sait que de nos jours, les enfants n'écoutent plus Chapi Chapeau ou Henri Dess. À 5 ans, ils mangent des McDo. À 6 ans, ils fument leur premier joint. Et à 7 ans, nous les accueillons à bras ouverts dans nos camps de vacances animés par l'abbé Morel. Alors vous voyez, NTM à côté de nous, ce sont vraiment des enfants de cœur. Laisse-moi zoom, zoom, zen, dans ta Benz, Benz, Benz. Bonsoir, c'est ce soir la grosse émission 2 en direct du théâtre Comédie Saint-Pierre de Mont, Paris 17e, avec comme invité Joey Starr et Cher, mais aussi avec Axel Lafont à conserver au frais et à consommer avec modération, avec Manu Lévy, disponible en magasin spécialisé, il existe en comprimé, avec Philippe Lelièvre qui fabrique trop de ses bombes, c'est pour ça qu'il vit à la cave, avec Soren Prévost à découvrir d'urgence mais sans précipitation, avec Nicolas Deuil qui alterne shampoing aux plantes et framéto anti-rouille. Et oui, c'est pour ça. Mais aussi avec les Room Banana qui apprécient le chant grégorien et les podologues. Et comme tous les soirs, ceux qui utilisent la crème nacrée épilation fréquence ciblée poil court, j'ai nommé Kat et Olivier. Ok, très bien, on verra tout à l'heure. Donc, juste avant de commencer, vous l'avez remarqué, je suis tout seul. En vérité, Olivier a juste un petit problème digestif, on peut dire comme ça. Donc, il est un petit peu... Ce sont des choses qui arrivent, il revient de vacances, donc c'est normal. Donc, je vais commencer tout seul. Le seul problème, c'est que... je ne peux pas commencer, moi, si j'ai pas mon petit pieu au début. Hein. Ça, c'est un problème. Donc, voilà. Donc ce que je vais demander éventuellement si quelqu'un pouvait juste pour cette séquence remplacer Olivier, c'est un petit piou, c'est rien du tout, hein. C'est des volontaires. Monsieur, non? Ou une jeune fille peut-être, je sais pas, hein, vous savez. Mademoiselle, vous voulez bien? D'accord, bah venez, je vous en prie. Ok, allez-y, c'est très gentil. On l'applaudit, hein. Voilà. Donc Olivier se met là, et moi je dis salut toi, et on se fait juste un petit peu, vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Bon, c'est un petit peu quand même, soyez pas timide. Vous appelez comment? Emmanuel. Emmanuel, d'accord. Bienvenue Emmanuel dans la grosse émission. Ok, on y va. Non mais je peux pas commencer sinon, c'est normal. Ok. Donc bonsoir à vous, ça va, tout ça? Bonsoir toi. Voilà. Merci. Attends, on peut le refaire une... Ouais, c'est bon. Je suis pas ce que vous croyez. On y va, on recommence. Facile, hein, mais bon. Donc, bonsoir toi. Voilà. Bonsoir toi. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Merci, c'est gentil, merci. Excuse-moi, je t'ai... Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, toi. C'est trop tard.
Nous avons deux invités ce soir. Le premier est le fondateur de Get Buzzy, un magazine hip-hop qui est une vraie référence dans le genre. Vous le verrez, on en parlera tout à l'heure. S'il vient ce soir, c'est qu'il est aussi réalisateur avec Alain Chabat d'un documentaire sur NTM. Il s'agit pour le premier invité de Cher, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir. Et pour l'accompagner ce soir, l'un des héros de ce reportage, de ce film, Joey Star. Yes. La grosse émission ne serait pas la grosse émission sans Axel Lafont. Manu Lévy. Philippe Lièvre. Soren Prévost. Et les Rumbalala. Allez. Super drôle, super. Ah vache. Je saigne pas là? Si. Oh, la vache. Bouffer la bouche. Où en sommes-nous? Oui, Axel. Axel, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bonsoir, alors ce soir, comme nous avons un invité, un chanteur, comme nous allons parler de musique, Oui. je vais sortir un tube. Attention. Hop là, si je ne me le permets pas, qui peut se le permettre? Philippe Lièvre ce soir qui va, encore une fois avec Benjamin, tenter deux improvisations. Mais il n'y a pas que ça ce soir, Philippe, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Allô, oui. Absolument que je pense à régler mon vibreur, oui. Ouais, un gros problème de vibreur. Oui. Non, ça va, je t'écoute, oui. Manu. Enfin, Manu, je sais pas s'il va. Manu, tu fais quoi ce soir? Il est arrivé, Joey Star. Non, il va pas tarder. Il va pas tarder. Quelques minutes encore. Soren Prévost. Oui, moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des choses comme ça. Voilà. Mais attendez, là, ce soir, je crois que vous ne comprenez pas bien le fond du problème. Je vais vous repasser cette scène au ralenti. Bravo, c'est l'équipe de la grosse émission. Avec ce soir un public extraordinaire. Et nos invités arrivent dans un instant pour parler d'Authentique, le magazine et la cassette. Un an à passer avec... Oui, Manu, oui. Attention à ne pas nous interrompre d'avortement, Manu, oui. Il est arrivé, Joey Pas Star. encore, pas encore. Allez, il arrive dans un instant après la pub. Joey Star et Cher sont nos invités ce soir, après la pub. Tout ce que vous désirez, il l'exaucera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prononcer les mots rituels. Je veux. Wishmaster 2, un film diabolique de Jack Sholder avec Andrew Divoff. En vente en vidéo. Cette fois, c'est fini. Allez, Sinette! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les invités de la grosse émission 2 ce soir sont Cher et Joey Star. Joey et Cher, mesdames et messieurs, les invités de la grosse émission, ça va Cher, ça va Joey, asseyez-vous. Joey, Cher, les invités de la grosse émission ce soir. Cher Joey. Pour parler de plein de choses, parce que nous, c'est la première fois qu'on vous rencontre tous les deux. Et d'abord, on a regardé la cassette, évidemment. Oui. Ouais, Cher, tu pourrais dire bonsoir quand même, hein. Il est plus timide, hein, Cher, on dirait quand même. Hein. Non. Non, il rigole. Ah bon, ça va. Ouais, ça se voit, on sent bien. On est là pour parler de la cassette Authentique, donc une cassette réalisée par Cher et Alain Chabat. Déjà, vous pouvez nous expliquer à la base comment ce projet est né C'est ici que c'est né, il paraît, Cher. Lorsque Alain présentait la grosse émission. Non, pas tout à fait en fait. Quoi.
Pas tout à fait. Tout à fait. Comme Joey et Coolchen étaient invités avec Alain, ils ont parlé de Debussy. l'histoire. Donc. Vas-y. Non, vas-y. En fait, il y avait déjà le magazine, on avait déjà fait 2 numéros. Et il y a une tournée qui démarrait d'NTM et les managers se sont dit que ça serait bien d'avoir des images de tout ça. Donc je suis parti avec eux en tournée. On a accumulé des images et on s'est retrouvé avec plus d'une centaine d'heures de rush. Et il fallait bien en faire quelque chose, quoi. On s'est dit, voilà, peut-être un documentaire. Comme Alain, il avait plus l'expérience de l'audiovisuel. Et c'est vrai qu'il les avait reçus dans la grosse émission. Et comme lui, il appréciait bien le magazine, voilà, donc le contact s'est fait. Et donc les images, on les a proposées à Shabak, qui a coproduit et co-réalisé. Oui, Manu. Oui, Manu. Excusez-moi, bon, ce soir on reçoit Cher. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends. Oui, Manu, et Joe Star, bon, qui sont 2 stars, mais excusez-moi, il y a quand même quelqu'un d'autre dans le public et c'est pas n'importe qui. Et je m'aperçois qu'il est là, donc excusez-moi. Pardon. Bougez pas. Voilà. Le Père Noël se détend à Comédie et ça fait plaisir à tout le monde. Merci. Merci Manu. Alors, dis donc, c'est politique ce soir. Joey, si tu veux dire. Je peux dire un truc? Ouais, tu peux dire un truc, mais tu... Dis-moi, toi là-bas, là, avec la casquette noire, là. Moi, je me suis arrangé avec personne. Hein? Vas-y. Ok, je crois que c'est clair pour tout le monde. Attendez, bougez pas. C'est pas méchant, hein. Non. Oh, j'ai pas compris, j'ai branché le décodeur. Branche les décodeurs, bah, vas-y, l'odeur passe quand même. Bon, on va maintenant retrouver... c'est donc la météo tout de suite. Cher et Joey, on va retrouver Nicolas. Non mais Joey Star connaît la grosse émission, donc il sait de qui on parle. Parce que... Ouais, parce qu'en plus, je suis venu avec un bouquin. Non, mais on peut faire un gros plan, là. On peut pas éviter, éviter de faire les gros plans. Non, mais non, parce qu'on peut pas, parce que c'est une chaîne pour enfants. On est sur quelle interview dans le magazine, là? Bien sûr. Bon, on verra ça juste après, si tu veux bien. Question, vous êtes des contenances Non, mais attends, tu rigoles, il en faut plus que ça. Je vais te dire... Non, mais il y a Nicolas qui voudrait intervenir parce qu'il est passé... Nicolas, regarde l'écran, là. Voilà, Nicolas, il est dans vos loges. Regarde. Il est dans vos loges. Ah bon. Oui, alors Nicolas, bonsoir alors donc. Oui, bah écoutez, il se passe pas grand chose pour l'instant, sauf que c'est quand même un petit peu Noël après l'heure, mais bien après l'heure, puisque j'ai 2-3 cadeaux à faire. Pour Cher, j'ai la tenue, c'est une panoplie, hein, c'est une panoplie de Sankukai qui est là à mes côtés. Vous allez me demander pourquoi. Parce que vous ne vous en doutez sûrement pas, mais la série préférée de Cher est Sankukai. Excuse-moi, oh Ayato, excuse-moi, il y a Ryu qui t'attend parce que là on s'entend plus parler. Il est derrière la porte. Et pour Joe Star, j'ai une énorme surprise puisque c'est aussi une panoplie que j'ai là à côté de moi. Alors vous allez me dire, c'est pas la panoplie de Zorro, c'est pas la panoplie de Robin des Bois. Non, parce que Joe Star n'est pas le garçon turbulent que l'on croit. C'est une panoplie de la ménagère modèle. Nous avons ici le petit bouquet de jonquilles à poser sur napperon et sur télévision, bien sûr. Vous avez ces demi-lunes qui iront, attention la caméra, très bien à Joey. Et vous avez également ces aiguilles à tricoter avec la pelote de laine Annie Blatt. Il pourra nous confectionner des petits gilets en angora pour l'hiver. Je pense qu'ils comprennent rien du tout à ce que je raconte. Il a également les petits patins assortis au tablier. Vous savez pourquoi? Pour recevoir ses copines les après-midi de bridge. Et ça, normalement, Joey, ça devrait vous faire plaisir. J'ai autre chose. C'est comédie, c'est cadeau. C'est, comment dire, la cerise sur le gâteau. C'est le majordome comédie. Il vous est offert par Comédie et il vous servira le thé tel une nurse anglaise. Lait ou citron, lait, un nuage. Lait, un petit nuage, très bien. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir. Joey, tous ces beaux cadeaux Comédie. C'est bon pour moi, monsieur, je peux disposer? Ouais, si on pouvait avoir la musique, ça serait sympa. Et j'ai qu'à prendre mon lundi? Ouais, prenez votre lundi, ouais. Ah. C'est lundi. Dans mon lit. Joey, c'est mon truc là, excusez-moi, c'était pas prévu. Vous êtes la panoplie, vous partez avec le tout. Ça vous donne dans mon lit. Et le grand malade aussi. C'est cadeau. Merci Nicolas, merci Nicolas. Nicolas, mesdames et messieurs. Pour ce joli cadeau qu'il a fait à Cher et Joey. La panoplie, Joey, la panoplie de la... Donc Cher, tu as... Ça casse tout. Ça casse tout, non, mais en même temps, ça... Tu as suivi pendant un an les NTM en tournée. Est-ce que pendant ces un an, tu les connais bien, tu les connaissais plus loin? Est-ce que pendant la tournée, tu as appris des choses supplémentaires que tu ne savais pas déjà des NTM? Pendant ces un an de tournée. Lui, il pissait dans les piscines. Il s'agit d'un petit épisode. J'avais jamais vu ses fesses non plus. Ouais. J'ai vu tout ça.
Quand j'étais petit, moi je croyais que ça faisait. Quand j'étais petit, je croyais qu'il y avait un produit dans les piscines pour que lorsque tu faisais pipi. Joël, laisse parler. Quand j'étais petit, je croyais que lorsqu'on faisait pipi dans une piscine, il y avait une grosse trace rouge derrière toi et qui te faisait. Trace rouge? Ouais. C'est pour une gonzesse ou quoi? Mais oui, c'est pour ça donc. Alors maintenant, on va voir la bande-annonce du reportage. Oui, Manu. Oui, excusez-moi, avant de voir la bande-annonce, là, Joe Star, j'ai un appel de votre dentiste. Il demande si vous pouvez arrêter d'annuler les rendez-vous maintenant. T'es super marrant, mon cache-misère, t'inquiète, je vis avec, j'ai pas de soucis. Ok. Par contre, ta casquette, j'aimerais que tu l'enlèves. À mon avis, tu dois ressembler à Guy Marchand avec. Guy Marchand. Oui, allô? C'est encore votre dentiste, il me demande si vous pouvez surtout ne pas oublier de ne pas vous brosser les dents avec une brosse à dents électrique. Mon dentiste, je pense que tu le connais pas, mais s'il s'occupe de toi, t'inquiète. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je pars en Australie 8 ans. À bientôt. Alors on va regarder la bande-annonce tout de suite. Regardez la bande-annonce. La bande-annonce authentique. Pour expliquer, juste Cher et Alain Chabat ont réalisé ce documentaire. Vas-y, Joël, vas-y. Tu sais, à côté de chez moi, il y a un supermarché. Achète des chambrettes, ils les vendent par kilo. Décodeur. Allez, là, il n'y a pas besoin de décodeur pour regarder la bande-annonce d'authentique. Regardez, c'est tout de suite. Un an avec NTM. C'est le nouveau phénoménal. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas senti des vibes. Et là, on a bien ressenti sur la tournée, quoi. Direct, issu de la génération de pop, 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 pop. C'est la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer. Attention, je suis en freestyle et je te quitte comme en freestyle. Mon gars, moi, les MC, ils ont pas intérêt à me s'ils sont pas de taille. Et tout ça, c'est de l'impro, hein. C'est dans ma tête tout ça, hein. C'est des rimes qui viennent, qui s'enchaînent. Et j'ai même pas besoin de les chercher parce que je m'appelle Kouchen. Je voulais te demander. Hein, tu connais ce premier Como? Et partout là, on fout le saut. Ça traîne parce qu'on a. Authentique, un an avec le NTM, 1h20 de documentaire. Tu vois bien là? Allez à l'envers là, c'est. Non mais laisse, attends, y a pas de problème. Mais attends, mais laisse, Cad. Arrête, C'est pas nous qui le tenons. On voit bien là? Ah ouais, on voit bien. Ouais. Alors c'est haute vidéo, on C'est est un peu dedans, petit, je Cher trouve, et moi. Je suis pas parce que impressionné. Alain n'a pas pu venir encore une fois. En fait, Joe Star, il est dans haute vidéo avec Julia Chalène, faut le dire, Joe Star. Non, avec un bâton entre les jambes. D'accord. Bon, Soren maintenant. Tout petit. Soren Prévost maintenant va vous présenter le fait marier. Je crois qu'il a déjà vu une course de mammouth. Qui ça? Soren. Il a déjà vu une course de mammouth? Son père, je suis sûr que ouais, mais lui. Ah ouais, lui, je sais pas, mais faudrait lui demander. On va lui demander directement. Après. Soren Prévost pour les fêtes moirières tout de suite dans la grosse émission. Soren! Bonsoir, cher Giuseppe. Tu as déjà vu une course de mammouth? Rarement. Mais t'es pas une gonzesse, c'est normal. Bon, d'accord. Non, c'est normal, c'est normal. Parce qu'elle, c'est une gonzesse. Ouais, mais à chaque fois que j'ai essayé de lever sa robe, elle a pas voulu. Ça va? Faites-moi la première partie. Je reprends tout de suite le cours de mon jeu. Le label comique de France est-il assez con pour acheter une bombe anti-moustique nucléaire? Oui. Et Nicolas aussi, bien entendu. Moi, tu m'as l'air pour tourner comme Non, une pas du petite tout. crête. Non, Hein? j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'as? Je t'écoute. Je t'amène un candidat. Ils Allons-y. étaient ici. Vous venez avec moi? Allez, on y va. C'est parti. Viens. Il est bienvenu. Comment tu t'appelles? Salut. Adil. Adil, assieds-toi. Il s'installe sur ce fauteuil, bien entendu. Nicolas, ce soir, vous faites ce que vous voulez, mais pas ici. On est bien d'accord. Derrière. Tu joues pour un t-shirt. C'est très facile à gagner. Oui, tu vas bah, voir, prends ce jeu celle-là. n'est pas drôle, donc tu n'auras aucun problème. Je sais que tu es... Truqué, c'est truqué. Pas encore. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, quand on répétait? Non, c'est truqué. Non, c'est pas truqué, Joël. Non, J'y pas retourne. lui, ni lui, ni lui. Lui et Le lui. jeune homme là-bas. Donc je disais, je termine, juste, je sais que lui est un passionné de musique, et comme nous aussi on aime la musique moderne, on va te donner un concert de chaises, comme on avait déjà la dernière fois fait un petit concert de main, voilà, quelques petits réglages, attention. Attention, top, c'est parti pour la minute, à plus. C'est parti. Oh là là. Quelques réglages. En dos. Ok, attention, un premier morceau du répertoire français. 3, 4.
Voilà, donc tu as reconnu bien entendu les corons de Pierre Bachelet. Hein si, qui nous regarde souvent puisqu'il aime plaisanter. On continue, hein, un grand bonjour à Pierre, avec un deuxième morceau, attention. Plus difficile, toujours dans le répertoire français. 3, 4. Mon vieux! Chanson de Daniel Guichard. J'ai pas le temps, j'aurai eu le temps. C'est dommage, Soren, c'est bien essayé. C'est dommage, Soren, c'est bien essayé, mais je crois que... C'était bien, c'était pas si bien que ça. C'était pas mal. Moi, je vais rentrer chez ma mère. Te fais pas du mal. Merci, Soren, on s'en va applaudir, Soren, tout à l'heure. Joystar et Cher sont nos invités, mesdames et messieurs, dans la grosse émission. T'es sûr? Ah bah j'espère que vous êtes invités à la grosse Il n'y a émission. pas moyen de nous faire le même truc là De quoi? Genre, fais nourrir. Il le refait tout à l'heure. Il refait une deuxième fois. Mais tu pourrais être le candidat si tu veux. Bah si, Non, c'est pas pour les dénigrer, mais je sais que je vais pas rigoler. Ah, tu Parce sais, que tu vas rester Soren, super concentré. il a... Moi, les gens qui me font rire, c'est moi-même, Cher et... Ils sont quoi? Vas-y, j'ai assez de doigts. 5 personnes qui te font rire. Ouais. On n'est pas dedans? Des fois 3. Des fois de plus. Oui, Manu, oui. Mais en fait, il faut que je pense maintenant à faire des coucous avant de trouver la vanne, parce que comme Joystar part super longtemps, il faut que je pense avant, en fait. C'est pas ça le problème, c'est que je comprends pas tout ce que tu dis. Ça fait un partout, là. On va peut-être un décodeur aussi pour Joystar, là. On va revenir à Authentique. Joey, on va revenir à cette cassette parce que c'est quand même le sujet de l'émission. Un an avec les Suprêmes. Avec le Suprême. Ça le fera rire peut-être. Ouais, je crois qu'il l'a vu. Peut-être qu'il aura des idées. Ouais. Ah, il y a des moments très drôles dans la cassette. Il y a des moments très drôles. Est-ce que un an à se faire suivre par une caméra omniprésente, est-ce que c'est pas un peu... Quand c'est une caméra, c'est... C'est un pote, mais en même temps, bon, c'est ta fille. T'as vu... Ça t'a jamais gonflé d'avoir la caméra tout le temps ou pratiquement? Justement, comme je t'explique, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, donc il y a un moment donné où tu oublies la caméra et puis tu fais tes affaires, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il t'arrive de parler à la caméra, mais en fait, c'est à lui que tu parles. Parce que t'as une espèce de tailleur derrière la caméra au cas où il t'oublie pas. Est-ce qu'il y a eu j'imagine qu'il y a eu des choses de filmées sur le nombre d'heures de rush qui n'ont pas été mises dans la cassette? Bah si, justement. Mais pas dans la cassette, dans le DVD. Des petites surprises, d'accord. C'est high class, quoi. Joey, on va faire un petit point sur l'émission, si tu veux bien, avec Cher. Je m'en fous, moi. Ouais, tu veux bien? C'est Axel Lafont qui va faire un point sur l'émission, mesdames et messieurs. Premier point, Axel Lafont. Regardez. Bonsoir, je suis actuellement dans le club de comédie où viennent les hommes de la grosse émission après le boulot. Alors ils viennent chercher un peu de détente. Bon, j'ai eu Faroudia au téléphone, il faut qu'on cartonne sur la tranche masculine des 15-35 ans. En plus, comme on reçoit Joystar, je me suis dit que c'était bien que ça soit un peu chaud, quoi. Et alors, ça marche, Axel? Écoute, pas tellement, ils sont pas chauds, les gars de comédie. Je me trémousse, je me frotte, mais ça réagit pas des masses. Axel, c'est peut-être que t'as pas choisi l'habillement le plus sexe, tu vois? Tu crois pas qu'il faudrait plutôt enlever tes fringues maintenant? T'es dingue ou quoi? C'est super froid, je vais pas me déshabiller, il fait un froid de connard ici. Non, on dit pas un froid de connard, on dit un froid de lapin d'abord. Et je ne pense pas que tu ailles très loin comme ça. Puis c'est quoi la bouteille là à tes pieds? Ça c'est de l'huile pour faire luire le corps, il paraît que ça excite les mecs. Tiens, je vais en mettre. Ouais, je suis pas très convaincu. Sinon, au niveau des billets, ça ramasse bien? Bah écoute, ouais. Mais ça dépote, j'ai peur de pas en avoir assez. Non, mais, en même temps, faut pas être trop gourmand, Axel, hein, ce sont des gens qui travaillent à comédie. Non, mais c'est moi qui vais pas en avoir assez, je crois. Ils me prennent tous, je me suis mis dans le maillot. Ah d'accord. Bien, donc ce qu'on va faire, c'est que si t'arrives à quelque chose, tu nous fais signe dans 2 ans. Ouais, bien sûr, sans faute. Voilà, merci Axel. Le problème, c'est qu'en 1 minute, cette fille vient de nous détruire la tranche des 18-35 ans. À vous, Cadéo. Merci Manu, merci Axel. Cher. Pourquoi avoir sorti une cassette et il n'y a pas eu une possibilité de faire un documentaire pour la télévision directement? Je crois que c'est Chabat et les managers, ça les intéresse pas pour l'instant, quoi. Mais je pense que ça mériterait de passer à la télé, ouais. Vous c'est pas prévu pour tout de suite. Vous auriez préféré, vous, que ça sorte? Non, moi je m'en fous. T'en fous complètement? Ouais. Que ça sorte en cassette? J'espère que ça passera à la télé, mais c'est pas le moment pour l'instant. Faut vendre des cassettes.
D'accord. Tellement qu'on voudrait savoir, Axel a des fesses ou pas? Elle en a pas beaucoup, mais ça a un peu pris ces temps-ci quand même. Hein. Est-ce qu'il y avait déjà eu des documentaires sur NTM avant celui-ci? Sur les fesses d'Axel? Non, sur les documentaires sur les fesses d'Axel, il y en a eu plein. Je sais qu'il y avait eu des tentatives, mais ça marchait pas. Comme c'était Oui, déjà. Manu, oui. C'est quand même incroyable parce que Joey Star, c'est le premier mec qui fait gaffe aux fesses d'Axel avant de faire gaffe aux ses pas de sein. Comme quoi, tu vois, il est observateur. Ouais, mais attends, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Bon, je crois que je vais me faire Parce que tout à l'heure, voilà. Vas-y. Tout à fait, voilà. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. Je suis assez d'accord. Ouais, je fais la tafoune tout de suite, donc tout va bien. Allez, à tout à l'heure, Captain Flamme. Hein, d'accord. Je t'en prie, ton project. Est-ce que cette cassette, Cher et Joey, c'est aussi le moyen pour NTM de contrôler un peu plus son image et de pas forcément répondre à tous les journalistes et de pas se laisser avoir à travers différents reportages comme il y a pu y avoir, de rétablir les choses? Non, c'était pas le but. Le but, c'est, comme je t'ai dit, on a filmé sans vraiment savoir où on allait. Si on m'a dit, tiens, une caméra va filmer, donc c'était genre film de vacances, tout ce qui bougeait. Après, dans les images, voilà ce qui leur sortait, quoi, en fait. Que ça rigolait, qu'il y avait des... Ce que je savais déjà, quoi. Qu'il y avait du professionnalisme aussi. Mais on s'est pas dit, on va faire une cassette exprès, on va filmer ça précisément pour montrer qu'ils sont gentils, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Maintenant, voilà, ils apparaissent tels qu'ils sont. Et c'est sûr que dans les émissions télé, t'as pas le temps de les voir comme ça, quoi. On les avait jamais vus comme ça, je veux dire. Et en plus, par rapport à tu parlais aux médias, il y a un épisode de France 2 dedans. Ouais. Où on voit vraiment ce que c'est de manipulation d'image. Ouais. Et là, on avait un flagrant délit, on l'allait pas se gêner, quoi. Mais c'est pas pour discuter NTM, parce qu'à travers NTM, ça prouve que ça peut arriver à plein de gens, quoi, en fait. Des qui n'ont pas des potes pour filmer derrière, quoi. Ouais. Ça prouve comment aussi la télé encule les gens aussi. Ouais. Non, mais de toute façon, moi, ce que je voulais rajouter en plus de ce qui... Oui, Manu, oui. Non, mais c'est Manu. C'est quoi votre bordel là? Non, Coucou, c'est Manu. Tiens, Coucou, Joey, c'est que Manu. C'est bordel là-bas. Ouais, Manu, tu vas intervenir. Vas-y, vas-y. Non, mais il avait raison. C'est le gars de la poste là, qui a le logo. Tout. Oui, monsieur le facteur, vas-y. Oh. Non, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que. Il a filmé l'histoire, on le connaît. Ouais. Il y a un moment donné où, au bout de 5-6 jours, on est tombé, on a fait nos trucs. S'il vous plaît. C'était juste. Pourquoi, ça n'a rien à foutre ou quoi? Non, mais il y avait il y a un petit problème derrière. Non, mais sinon, je voulais juste. Non, vas-y, Le gars, on le connaît, t'as vu, au bout d'un moment, on oublie qu'il a une caméra sur l'épaule, surtout que là, d'une manière, vu que c'est pas son truc, ça c'est plutôt d'écrire. Et ben, on a fait nos on s'est comporté comme on devait se comporter. Il y a juste pour appuyer ce que tu dis, il y a deux parties en fait dans le reportage. Il y a vraiment le côté un peu on tuait partout avec tous les autres membres du groupe. Il y a aussi des interviews. Là c'est. On dirait que le mec a cadré. Ah ouais, là c'est très classe. C'est un très gros plan. Il voulait manger le mammouth, mais il n'a pas pu. Bon, maintenant Cher et Joey Star, on va accueillir l'improvisation. Il voulait manger le mammouth, mais il n'a pas pu. Oui, je sais. Ça fait 2 fois que tu dis mammouth. Il voulait manger le mammouth, mais il n'a pas pu. Mammouth déjà dans l'émission. C'est ce que c'est qu'un mammouth? Ouais. C'est quoi? C'est ça, mais avec un peu plus de. Non, mais non, un mammouth. Il prend une salade? Mais non, pas du tout. Non, Joey, Cher. C'est ce que c'est qu'un mammouth, c'est pas ton pote, hein? Non. Parce que le mien, il est plus grand que ton pote. C'est vrai? Hein? Alors c'est quoi un mammouth? À ton avis? Bah, je te demande, je te pose la question. C'est un truc qui va te perforer. Un mammouth, et oh mon Dieu. Tu seras plus jamais chauve de ta vie. Mais je suis pas chauve, c'est volontaire. Hein. Si, plus que tu. On va faire l'improvisation maintenant, si vous voulez bien, avec le public qui va décider du thème de l'improvisation. Bonsoir Philippe, bonsoir Benjamin, on peut applaudir. Bonsoir. Mesdames, messieurs. Allez, gars, merde! Alors, comme d'habitude, un thème devrait ressortir de cette pagaille du public de ce soir. C'est à celui qui rira le plus fort et qui donnera le meilleur thème d'impro pour permettre à Benjamin et à Philippe de faire leur impro de 2 minutes ce soir. Ok? Ce soir, vous nous donnez des thèmes très vite. Attention, allez-y, c'est parti. Le sexe. C'est trop long, oui. Pastis, oui. Les quoi? Je ne sais pas ce que c'est, monsieur. Oui, autre chose? Pardon? Pas un? Destroy. Non, quelque chose. Un thème, une situation. Un esquimau à Dodane. Un esquimau? Un esquimau à Dodane. Ah, ça fait 2 minutes. Un esquimau à Dodane, c'est parti.
Excusez-moi si je peux me permettre de rajouter... Non, merci. On va la faire comme ça. Merci. Merci, bien gentil. Déjà un esquimau à dos d'âne, t'es gentil. Merci bien. Reprenons. Quand cela a commencé? Le jour où je l'ai acheté. Vous l'avez acheté pour quelle occasion? J'étais dans un cinéma, tout ce qui est de plus classique. Je regardais Bonanza 3. Oui. J'avais une petite soif qui m'a pris, une petite envie de manger quelque chose, et là, je l'ai commandé. Vous l'avez commandé et vous vous êtes dit, je veux un esquimau à dos d'âne. J'ai osé le dire. Et pourquoi vouliez-vous un esquimau à dos d'âne? C'est-à-dire que j'avais le sentiment que cet esquimau viendrait plus lentement. C'est comme pour le déguster, si vous voulez. Oui, je comprends. Vous vouliez un esquimau à dos d'âne qui vienne plus lentement vers vous. Je vous rappelle que le mois dernier, vous vouliez un petit salier aux lentilles qui venait comme un troupeau de... Comment ça s'appelle? De vaches. Mais non! J'ai oublié le mot. C'est pas grave. Vous savez, l'ambiance est telle que c'est pas grave. Non, moi, je pense que je vais continuer à les manger comme ça. Pourquoi? Mais parce que je me différencie des autres. Manger un esquimau à dos d'âne, c'est totalement atypique. Et puis dans un cinéma, on se fait remarquer. Parce qu'on vous amène l'âne avec. Vous tuez 3-4 personnes, il se passe quelque chose si le film est mauvais. Et si le film est mauvais. Mais pourquoi aller voir un film mauvais? Mais parce que j'ai envie de manger un esquimau à dos d'âne, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir un film mauvais pour manger un esquimau à dos d'âne. Je fais ce que je veux. C'est marrant, ça. Déjà, quand je suis né, ma mère me dit « Mais pourquoi t'es né avec un taureau ?» Mais justement, votre mère vous a dit « Quand vous saurez manger un esquimau à dos d'âne, alors, vous pourrez monter à cheval. » Ce qui est normal. 30 secondes. Oh la vache. Eh oui, docteur, je ne les mange plus à dos d'âne. Je suis devenu une lamentable vache. Si vous pouviez me traire l'escalator... Je vais vous traire l'escalator. 15 secondes. Tant mieux. 15 secondes. C'est tout ce qui nous reste. Vous venez d'Angleterre? Oui. Et je fais en ce moment des petites côtes à dos d'âne superbes. Rideau. Un esquimau à dos d'âne, c'était pas évident pour improviser là-dessus quand même. Hein. Puisqu'on est en plein dedans. Joey et Cher... Juste pour rigoler à la fin? Ouais, juste à la fin. À la fin, au milieu, au début, comme tu veux. On n'est pas obligé. Hein. Est-ce que ça vous arrive sur scène? J'imagine qu'il y a une grosse part d'improvisation lorsque vous êtes sur scène, les NTM. Ça se passe... Écoute, je mange beaucoup d'haricots, donc ouais. On y reviendra tout à l'heure. On appelle ça les musiciens. Ouais. Mais il y a un truc que je voulais dire, c'est que... Dis-le. Non, t'inquiète pas, je ne devais pas répondre. Ça risque pas. C'est eu son plomb? Non, juste que devant le petit écran... Je crois que c'est clair. Oui, Manu, oui. Et c'est pas pour dénigrer les gens qui sont là. Hein. Non, mais attends. Oui, Manu, tu as ton jugement, oui. C'était juste pour me montrer ma montre. Manu, oui. Non, mais laisse tomber, vas-y, arrête. Arrête. Tu voulais dire quelque chose? Laisse tomber. Manu, respect. Vas-y, arrête. Allons-y. Bah justement, tu croyais qu'on allait rebondir, et je vais rebondir, parce que là, ça va être le moment de retrouver Manu. T'as vu, je t'ai même pas laissé tes 5 minutes ou tes 5 fois. Et Joey, là, tu vas être obligé de lui laisser ces 2 minutes, parce que... Par contre, Axel, je t'attends, hein. S'il faut que je te sodomise devant tout le monde... Non, bon, il y a pas d'essai en plus. Ça va pas. Le journal. Tiens, regarde. Attends. Je suis venu avec ça. Ouais. Le magazine du cheval. Allez, on enchaîne tout de suite au top 5, Manu Lévy, allez, sois fort. Eh bien... Même toi, hein. De quoi? Tu l'as pas sodomisé encore. Alors là, c'est pas possible parce que moi, je ne connais pas cette langue. Non, mais ton top 5, oublie. Oublie, regarde, moi j'en fais top 1. Si elle est d'accord pour se mettre à 4 pattes.
Allez, viens, Joey, viens t'asseoir. Il est obligé d'en faire 5, Joey. Bienvenue sur... Allez, Joey, attends. Allez, vas-y, Manu, vas-y, Manu. On est un peu comme ça chez nous. Hein. Bien, eh bien, oui, allez, c'est la bonne patte. Manu, je suis sur le musée aussi, hein, au cas où. Bah oui, allez, on va te laisser reculer. On rigole ou on rigole? On rigole. Bonsoir, avec nous ce soir, vous l'avez peut-être remarqué, Joey Star assez discret et Cher. Cher qui, il faut le savoir, est incollable sur les films porno, c'est vrai. Hein. Il est un peu obsédé du cul. Votre livre de chevet actuellement, c'est le magazine Hot Vidéo, hein, je l'ai lu dans votre questionnaire. Cela dit, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça plutôt sain. Non, en revanche, le jour où vous commencerez à prendre du plaisir à lire Poney Magazine, c'est là qu'il faudra s'inquiéter quand même. Enfin, bref, Cher est un pro du porno, mais entre être un pro du porno et devenir un bon acteur de porno, il y a un monde. Voici donc ce soir un top 5 que je qualifierais de poétique pour continuer. Voici 5 signes qui montrent que vous ne pourrez pas faire un bon acteur ou une bonne actrice de film X. Numéro 5, vous avez une grosse carence en calcium, et ça c'est très problématique. Oui, du coup, vous éjaculez en poudre. Numéro 4, vous êtes une femme et vous avez 8 sexes. C'est quand même un petit peu trop pour un homme. Maintenant, une bonne scène avec une pieuvre, faut voir. Numéro 3. Attends, on a des vannes du 93, on va te fumer. Vas-y, continue. Numéro 3. J'en fais 5, Ça roule. J'ai le droit après. Mais bien sûr, attends. Vas-y. On a l'antenne jusqu'à 2h du mat. Vas-y. Numéro 3, vous êtes un petit peu trop rapide, mais vous n'êtes pas éjaculateur précoce. Non, vous êtes ce qu'on appelle éjaculateur prémonitoire. C'est-à-dire que rien que le fait que de penser à la possibilité de pouvoir, là, maintenant, avec une nana peut-être... Aïe. Numéro 2, vous n'avez pas de sein. Pas de sein. Pardon. Quoi ? Tu vas te calmer parce que Joey Star c'est mon pote, il va te péter la gueule si tu continues. Et enfin, numéro 1, le signe qui montre le plus que vous ne pourrez pas faire un bon acteur ou actrice de film X, c'est que vous êtes tout petit. Eh oui, faut quand même dire les choses comme elles sont, des nains, ça le fait pas trop pour un film X. Quoique, on peut imaginer un film X avec Mimi Mati et Passepartout qui s'appellerait Micropornos. On peut faire notre top 5. Allez-y, top 5 de Joey Star. C'est parti. Attends, on va demander le jingle. Est-ce qu'on peut avoir le jingle, s'il vous plaît ? Manu, c'est de l'impro, hein. C'est de l'impro, bien sûr. Le jingle du top 5, Joey Star. Hey Joey! T'as déjà vu une course de mammouth? Numéro 4. Numéro 4. Je dis 5. On commence par 5. T'as déjà vu une course de mammouth? Numéro 5. Attends. Faut dire non. Et même à cette distance, t'as mauvaise haleine. Tu fais comment? Je comprends pas tout. Bah écoute, prends ton décodeur comme tu disais tout à l'heure. Attends, alors. Prout. Je sais plus ce qu'il a à dire. Numéro 4. Enlève ta casquette. Voilà. Jingle. Non. Ah si. Non. À chaque fois, il y a un... Numéro 3. Bon, c'est pas là. Tu vas les chercher où? Je vais les chercher où? Ouais, tes vannes. C'était la numéro 3. Numéro 2. C'est quand que je sodomise? Alors là, faut qu'on parle. Est-ce que ça peut marcher pour toutes les parties du corps, ce truc? Numéro 1. Même avec une poubelle sur la tête, je sodomise. Numéro 0. Je vais partir vraiment en Australie, mais alors super loin. Comme on bat chez nous, hein. Attends, moi je vais me poser les trucs devant, moi. C'était le top 5 de Joey Star. On va rester maintenant, ouais, on va... Faire un nouveau point sur l'émission avec Axel Lafont. Là, ça va être de la poésie, j'espère. Axel. Où est-elle, Axel? J'ai pas de micro. Joey Star. Faut mon micro là? Sure. Ok, alors. Quand est-ce que tu baisses ta jupe? Juste après, tu vas voir. Quand est-ce que tu baisses ta jupe? Okay. Juste après. Allez, on y va. Allez, quand est-ce que tu baisses ta jupe? Attends, la baissé tout à l'heure. Quand est-ce que tu baisses ta jupe? Alors, bonsoir, je suis... Ta jupe? Marche pas. Alors. Quand est-ce que tu baisses ta jupe? Fais un refrain avec ça. Ok, tu veux que je fasse un? Ça va être beaucoup mieux. Quand est-ce que tu baisses ta jupe? Et quand est-ce que tu baisses ta jupe? Et quand est-ce que tu baisses ta jupe? Ok, alors.
ce soir, je suis donc très très heureuse de rencontrer Joe Star et Cher. Et j'ai composé pour lui. Je vais chanter ma petite chanson, d'accord? Non, n'entre pas, fais gaffe parce que... Ok. Alors... Adieu, Axel. Ok. Alors, je vais chanter ma petite chanson, t'écoutes? Qu'est-ce que tu baisses? Oula. Regarde du corps. Pas garde du corps, là, c'est moi. Ok. Vas-y, baisse. 1, 2, baisse, 3. baisse. Non, tu vas pas m'enculer tout de suite, je vais chanter d'abord. Un jour, mon prince viendra et il m'emmènera dans tous les magasins, chez Kenzo, chez Lanvin. Je l'aimerai comme une folle. Avec sa carte Gold, nous ferons des enfants avec de l'or plein les dents. Un jour, mon prince viendra pour moi, il flambera dans tous les casinos à Deauville. Je l'aimerai pour la vie. S'il a une Ferrari, on prendra bien notre pied. On dépensera tous nos blés. Toute ma vie, j'ai rêvé de trouver ma star Joey. Merci, Axel. Par contre, je n'applaudis pas, moi. C'est ça qu'on voulait voir. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, justement, si vous voulez voir, restez avec nous, on va envoyer la pub et après on verra peut-être. Tomorrow Today, le nouvel album d'Al Jarreau. Après 6 ans d'absence, voici enfin le retour du plus grand crooner de ces 20 dernières années. Tomorrow Today, le nouvel album d'Al Jarreau inclut le duo avec Vanessa Williams. Un disque universal. Allez, Ginette. Mesdames et messieurs, Comédie et le ministère de l'Intelligence et du Progrès Neuro-Végétatif vous imposent ce soir ces questions de philo. Vas-y, viens, pose là ta question, viens, pose là, allez. Oui, c'est une question de philosophie existentielle. C'est pas une question facile, attention. L'existence précède-t-elle l'essence? Ah d'accord, ok. Alors? Alors quoi? Attends, je vais voir. Oh! Eh, j'ai un gus là qui demande si l'existence précède l'essence, l'essence, l'existence ou pas là? Sans déconner les mecs là? Sans déconner là? Ouais. Elle précède ou pas? Elle précède? Ouais. Précède, ouais. Ouais, précède. Ok, elle précède bien l'essence, l'existence. C'est tout? C'est tout? C'est tout? Bon, bah c'est tout. Merci beaucoup. Bon, bah c'est pas grave. Je rends l'antenne. Cadeau Olivier. Je me quitte. Non, mais... Sorel, à l'origine, on était tous des poissons. Oui, c'est vrai. D'accord. À l'origine. Ensuite, on est devenus des singes. Oui. Et là, on s'est mis à avoir de l'intérêt. Oui. Toi, t'en es où au niveau de l'intérêt, justement? Alors, donc là, les gars, on est d'accord? Soran. Oui. Ah, je peux aller aux toilettes? Vas-y, vite. Bon, moi, j'ai les comptes sur livret, j'ai les cartes de visite, mais j'ai pas votre culot, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, au moins, je vais en vacances au ski, hein, avec, comment il s'appelle, Jacques Chancel, à Saint-François de Longchamp, je vous le dis tout de suite. Joé, on y va? Bon, ok, j'arrive, t'inquiète. On vous laisse en bonne chiotte. Ciao. Alors
c'est pas, c'est pas authentique, c'est bordélique hein, ce soir. En même temps, c'est authentique puisque Joey est vraiment parti se soulager là. Donc, tiens, rapproche-toi nous 2 minutes. Oui, Manu. Oui, excusez-moi, je voulais quand même parler de NTM. J'aimerais qu'on écoute un petit bout de leur tube qui passe un peu partout à la radio en ce moment, si on peut l'écouter. Ouais. Bon, alors c'est vrai, certaines personnes, pas beaucoup, ne peuvent pas comprendre exactement ce qu'il se dit dans ces paroles. Heureusement, à Comédie, nous sommes à la pointe de la technologie. J'ai peur qu'il arrive par derrière pour m'en mettre une. Nous sommes donc à la pointe de la technologie et nous avons installé un décodeur qui nous permet en fait de comprendre exactement ce qui se passe dans cette chanson et quelles sont les paroles. Donc on va réécouter la chanson. On va brancher le décodeur. Étonnant. Ah là, ce Manu alors. Alors, pendant que Joey Star est parti aux toilettes, faut le dire, et c'est vrai, il l'a dit, il l'a fait. En même temps, c'est pas trop difficile de travailler avec lui, ça va? Non, ça va. Non, maintenant, sans déconner. Non, pour moi, ça va. Pour vous, je sais pas. Mais... Non, mais ça va. Cool, hein. Heureusement, on n'est pas. Ça va, ça se passe bien. Attends, bon, on avait prévu plein de trucs en même temps, mais c'est pas grave. Non, mais ça se passe bien. Tu fais foirer, mais c'est pas grave. Non, mais bon, ok. Il prend son rôle très au sérieux dans Authentique, Joey, lorsqu'il s'agit d'interviewer. Non, une vraie question que je te pose. Ah, mais il est pas tout le temps comme ça. Oui. Non, je sais bien. D'ailleurs, on le voit très bien, tout à fait à travers la cassette et ce documentaire, qu'il n'est pas tout le temps comme ça. Et j'ai envie de dire, heureusement. Non, mais bon, comme tu dis, c'est authentique. Oui, Manu. Hey Joey, t'as entendu ce qu'il a dit, Olivier? Il y a les télés dans les chiottes, tu sais. Donc il le prend très au sérieux, son rôle de journaliste, quand il travaille pour Authentique ou Ouais, non, quand il vient, il participe vraiment, mais il se casse pas la tête, en fait. Je lui dis, viens, on va faire Casimir, et il vient, il se prend même pas, il s'en fout qui c'est, quoi, donc il vient. Mais c'est qui est Casimir, quand même. Hein? Il sait qui est Casimir. Ah, ouais. Parce que justement, dans ce nouveau numéro d'Authentique qui est sorti déjà, qui est un gratuit, il faut le savoir, qui est distribué dans les grands magasins, Virgin. Il y a une interview de Casimir par Joey Star. Ouais. Il y a aussi une interview. C'est qui Olivier? C'est le grand blond là-bas. Alors il a dit un truc de super dégueulasse. C'est qui Olivier? Il a dit là-bas. Et il a dit un truc genre ce qu'il prend au sérieux, c'est pas bien. Ouais, il est là-bas. Assieds-toi, Joey. Je vais en parler justement. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est qui se l'a dit, Olivier? Non, c'est moi. Moi, c'est Olivier? C'est moi. On parlait du. On parlait du fanzine, Joey. Non, attends, ça va, je veux dire, pas de problème. Non, on parlait du fanzine. C'est toi, Joey, parce que t'es pas dans l'axe de la caméra. Non, je m'en bats les couilles. Ah ouais, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as dit, Olivier? Je disais, est-ce que tu prenais vraiment au sérieux ton rôle de journaliste quand tu bossais pour Authentique ou voilà? T'as un coup de pied, quoi? Non. Bah écoute, j'ai un rédacteur en chef, t'as vu, je le place trop Et le rédacteur en chef, il est là. Il m'a dit que t'étais sérieux, hein, mais en même temps que t'arrivais comme ça, t'as fait Casimir, c'est ce qui est. J'arrive les mains dans les poches, hein. Casimir, faut le savater. Quel genre de questions t'as posé à Casimir, par exemple? Tu te secoues avec ou sans les mains? Par exemple, tu transpires quand tu te secoues ou il fait chaud là-dedans, combien c'est des vraies questions qu'on a envie de savoir, ça. Tes bonnets, c'est du combien? Tac, t'as vu ton tour de taille et puis en fait, comment ça s'est passé avec Christophe Izard? Christophe Izard, qui était le réalisateur de l'île aux enfants. Je connais si Jacques Prémoilin, hein, t'inquiète. Christophe Izard. Large. Ouais. On va passer à la deuxième impro, si vous voulez bien les gars. Ils connaissent pas. Christophe Izard. Christophe Izard, vous connaissez quand même. Et nos enfants. Attends. Vous connaissez Christophe Izard? Bah Julie, Monsieur Dusnob, le facteur. Vous connaissez Christophe Izard? Non. Ben voilà. Bah ouais, non, ils connaissent. Allez, tu veux bien déterminer le thème de l'impro en prenant au hasard un mot dans le dictionnaire. Ils ont 1 minute 30 pour improviser. Pourquoi c'est pas Joey Star qui donne un thème? Bien sûr. Oui. Parce que je vais te coucher en impro. Ceci dit, une impro avec Joey Star. Mais ça peut être bien, ça peut être formidable. Ça peut être formidable. Hey, Joey. Non, ça va être pathétique, c'est une connerie. Je suis pas sûr, et si t'as mis le basket, je vais te coucher encore plus. Non. Alors, le mot est choisi. Regarde-le. Le mot, c'est tension. Ah, pas de problème. Donc tu peux y aller. Tension, 2 minutes 30. Remarque, c'est exactement ce qu'il nous fallait, cela dit. Hein. Très bien. 1 minute 30.
tu fais, Philippe? Attention, alors là, la tension, depuis tout à l'heure, elle est bien montée. Hein, il y avait une émission, bien, tout le monde était à sa place. On chiait tous un peu dans notre froc, bon, d'accord. Mais la tension était quand même présente et ça s'est senti dans la première impro parce qu'on a fait dans notre caldé. Et alors après, il y a eu des tas de choses, alors c'est n'importe quoi, mais c'est une tension permanente. Mais je suis calme. Et lui, il reste quand même calme. Je suis le mec le plus calme. Et ça, c'est incroyable. Ah, mais ça, je te jure. Ça, c'est incroyable. Alors que, est-ce que vous subissez des tensions? Bah ouais, parce que de temps en temps, il m'arrive de me faire... Bon, ok. Voilà, de temps en temps, il lui arrive de se faire. Eh bien voilà. Mais oui, mais c'est l'autosatisfaction. Ah ben ça, je ne sais pas, c'est son problème. S'il se fait lui-même, c'est un véritable bonheur. Ah mais oui, non, mais la tension continue, la tension s'apaise d'un seul coup. À la fois, on devient nettement plus détendu, alors que d'un seul coup, il y a eu presque des larmes. Mais un type totalement détendu, c'est un mec complètement mou. Qui n'a pas eu sa ration. Qui n'a pas eu sa ration. Ça rime avec tension. Qu'est-ce que t'as fait de ta ration? Elle est là. Seulement, tu sais, situation. Situation de la ration. Non, j'ai dit situation. Situation, attention. Situation, attention, il y aura de la tension. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas mal, ouais. Situation, attention, il y aura de la tension. Bande de cons. Bande de cons. Non, bande de sion. Ouais. Mais oui, si on respecte le truc. La tension, ouais, ça mais attends, bande de sion, béotien. Le béotien. Ouais, rien à voir avec Sion, mais vous êtes des béotiens quand même. 30 secondes. On est des béotiens proches du troupeau de mammouths. Exactement. Absolument, mon vieux. Moi, mon grand-père m'a dit, tu fais partie d'un troupeau de mammouths. Et ça y est, tu vois. C'est comme ça que la tension monte. Mais oui, d'un seul coup, tu es de nouveau tendu. 15 secondes. Alors que le principe, pendant 15 secondes, c'est de pouvoir être détendu. Calme, super calme. De pouvoir dire, on a vraiment passé un bon moment. Regarde. Ça vole de partout. C'est génial. Vive la tension. On vous laisse. Rideau. À bientôt. Attention avec une participation au dernier moment de Joe Star. Et pour l'instant, on vous propose de jeter un petit rapide coup d'œil sur les programmes de comédie. Allez, on revient tout de suite. J'entre en piste. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Moi, le piano, je trouve que c'est un truc pour les filles. C'est pas que c'est plus agréable à entendre, mais c'est plus agréable à regarder. Des vas de la gueule, des mégalos. Mais surtout des cons. Mais alors là, les dessus de cheminée, des médailles d'or, des Oscars. Oh, écoute-moi, Marcel, hein, carambouille la tour Eiffel, prends le bateau mouche à l'abordage, ou va faucher la Joconde, hein, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Des loustiques comme vous, on devrait leur couper la langue et appâter les poissons avec. Quant à votre bambou à baïen, vous pouvez vous le... Hein, enfin bref. En mars, 5 films signés Michel Audiard. Écoutez, ça n'a rien à voir. Chaque lundi à 21h sur Comédie. Vous êtes où là? Merci. Oui, Manu, oui. Dans ma Benz, C'était un message de Gonzo du Muppet Show. Il est mauvais, Merci, allez, c'est la fin de cette émission. Mais non. Merci, Appelons- Joey. Joey, rappelons que la cassette authentique est bien entendu sortie déjà. Approche de la batterie, hein, papa. Ça fait 3 fois que je te vois. Réalisé par Alain Chabat. Je sais pas à quoi tu joues. Et Cher. Il est sorti la semaine dernière. Je suis avec tes baguettes. Et voilà. Et puis authentique aussi qui vient de sortir également. C'est la fin de la grosse émission. Cher et Joey vont rejoindre le centre de la scène pour signer le livre d'or. On se casse. Vous Ah ouais, oui, c'est déjà, fini, c'est là. super fini. On se casse. Demain, on reçoit Patrick Bosso. Merci, bonsoir. Allez. Par ici. Dans quelques minutes sur Comédie, en direct de New York, David Letterman et son Late Show déconnent.